Go ahead. Make my day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la bande à jazz. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis sans filet. Aujourd'hui, ça sera peut-être pas aussi fluide que les autres épisodes parce que, c'est un épisode un peu chill. J'avais envie de me poser, vous dire quelques actus et puis parler d'un film qui ne se place pas dans dans la séance interdite, parce que au final, c'est pas forcément un film dont j'avais envie de parler au départ, et c'était pas le film qui était prévu, parce que rappelez-vous qu'on sommes le 3 octobre et que nous arrivons dans la période d'Halloween. Mais pour le coup, j'avais envie, quand j'ai vu la bande-annonce lors de la 8ème nuit de Nanarland qui a eu lieu le 20 septembre, je me suis dit, j'ai quand même envie de parler de ce film. Et il y a toute une petite péripétie dans la construction de cet épisode. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un épisode un peu sans filet, où je vais un peu blablater, et je vais un peu parler de ce film, avec les notes que j'ai pu prendre. Et puis on va parler aussi d'actu. Alors, les actus de la bande à jazz. Bon, vous avez pu voir en fait que au final, je n'ai pas tenu mon pari de publier quotidiennement parce qu'il y a beaucoup de taf. Déjà, je l'avais déjà dit dans le pilote, il y a iKick. Et donc on a repris un peu notre activité. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Il y a la radio aussi. Et puis bon, il y a la vraie vie, qui est le travail, qui prend beaucoup de place dans ma vie actuellement. Donc c'est pour ça que la bande à jazz, ça arrive un peu au compte-gouttes. Donc je vous proposerai quand même des épisodes une fois tous les 15 jours. Et notamment on va en parler de ce mois d'octobre qui s'annonce un peu particulier. Et je recevrai d'ailleurs durant ce mois d'octobre, mon premier invité. Alors mon premier invité, il y a eu Seb, qui est venu lors du pilote, mais c'était le pilote, c'est le parrain, Seb, de cette émission. Là, il y aura vraiment le premier invité, je vous en dis pas plus. Mais voilà, et on va parler d'une saga horrifique. Voilà, et ça sera l'épisode du 31 octobre. Donc, je publierai une fois tous les 15 jours. Je vais essayer de garder ce rythme là, mais pour le mois d'octobre je vous réserve une émission qui m'a été réclamée par Seb, qui m'a harcelé par message. Non, je le taquine, mais c'est vrai qu'il m'a dit tiens, il y a plein de podcasts qui sortent un peu leur liste de films d'Halloween, ça serait bien que tu sortes aussi la tienne. Et j'ai hésité au départ, je lui ai dit non, j'ai pas le temps, c'est compliqué de trouver du temps, et puis au final je me suis dit pourquoi pas. Alors au départ, je voulais vous faire 3 émissions, c'est-à-dire que en fait, je voulais vous faire 3 émissions de 10 films à chaque fois. Donc, en fait, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si j'en fais une où je vous propose 10 films, ou j'en fais 3 où au final, en fait, je vais vous proposer 30 films. Mais la petite nouveauté, au lieu de vous balancer des films comme ça, en fait je vais les piocher. C'est-à-dire que je vais remplir un bocal avec, je vais mettre peut-être 60 films, 60 étiquettes, et du coup je piocherai dedans, et puis
vous aurez mon avis en direct parce que je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc voilà, donc ça c'est le projet du mois d'octobre pour Halloween. Je vais essayer de voir avec tous les DVD que j'ai, je vais essayer de faire un petit truc. Si j'ai le temps, peut-être que je vous ferai une vidéo, peut-être que l'épisode sera filmé, et peut-être que je vais vous faire peut-être un short. Voilà, je ne sais pas. Aussi sur les différents films que je possède, et pour le coup les films qui sont comment dire, adaptés pour passer une bonne fête d'Halloween. Bon, bonne nouvelle aussi, très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle que je viens d'avoir à l'instant, puisque Seb m'a envoyé un message et il a récupéré des émissions. Alors, il a récupéré des émissions de la Waiting Room. Donc la Waiting Room, c'était un peu le podcast de pop culture avant la bande à jazz. Alors la Waiting Room, c'était Val et Seb qui la détenaient. Ils avaient les clés de cette émission. Moi je suis arrivé après, j'ai un peu continué, j'avais fait 2-3 émissions, notamment une avec Vidéo Popcorn. Et en fait, voilà, on a essayé de relancer plusieurs fois la Waiting Room, et c'est vrai qu'on n'avait pas le temps forcément de tourner des épisodes. Donc on a arrêté. Et là en fait on a récupéré les épisodes. Pourquoi ? Pour les diffuser dans la bande à jazz. Donc vous allez retrouver certains épisodes de la Waiting Room, peut-être tous, sur le flux de la bande à jazz. Vous allez pouvoir découvrir une critique de SOS Fantôme, la critique aussi de Lunettes Noires de Dario Argento, et puis l'interview de Vidéo Popcorn. Alors pourquoi l'interview de Vidéo Popcorn pour Anthropophagus ? Parce que en fait là ils vont sortir, ils lancent un Ulule pour Puppet Master 1 et 2 de Charles Band, et donc possiblement que je vais refaire une émission avec eux pour parler un peu de Puppet Master. Et pour les auditeurs de High Kick, on en reparlera avec Seb dans un épisode, mais il a retrouvé l'épisode en fait, comment dire, le début de High Kick en fait. L'épisode, on vous parle souvent d'un épisode que j'ai tourné lors de mon ancien podcast, et c'est vrai que en fait je l'avais perdu cet épisode, parce que beaucoup d'épisodes ont été effacés, dont celui-ci. Et celui-ci il est particulier parce que c'est vraiment le début d'High Kick. C'est assez particulier aussi parce que c'est la première fois que je voyais Seb. On s'était retrouvés à Paris et on avait bu un café, et puis on avait enregistré cet épisode, et puis c'est vrai que le feeling est passé tout de suite, et on s'est dit ça serait cool de faire une émission sur les arts martiaux. Et donc voilà, alors le son, je vais essayer de retravailler un peu le son, parce que c'est vrai que c'était un peu catastrophique. On était sur un seul micro, puis dans un café parisien, c'était pas ouf. Mais cet épisode, il marque quelque chose, il marque une histoire. Et c'est vrai que je tiens beaucoup à cet épisode, parce qu'il est symbolique. Et sans cet épisode, en fait, il n'y aurait pas eu High Kick. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc en fait, en gros, vous l'écouterez, parce que je vais le monter, je vais le remonter, je vous mettrai un peu du contexte aussi. Mais en gros, en fait, Seb nous parle un peu des films d'arts martiaux et des films qui l'ont marqué. Et ça, en fait, en gros, en y réfléchissant bien, c'est un peu High Kick dans tes films préf de Seb. Et ça, voilà, c'est super. Donc vous l'aurez très prochainement. Alors je sais pas quand, peut-être à Noël. Peut-être ça serait un beau cadeau de Noël. Donc en tout cas pour les auditeurs de High Kick, préparez-vous. Vous aurez l'épisode bonus qui a été tourné maintenant il y a une paire d'années. Ça a été tourné je crois en janvier 2023. Donc voilà, je pense qu'on a très hâte avec Seb de vous le faire écouter. Bon, allez,
trêve de galéjade. On va parler d'un film, le film qui est passé, la bande-annonce qui est passée lors de la 8ème nuit Nanarland. Donc le film s'appelle Je brûle de partout. Ouais. Et donc c'est un film de Jess Franco qui est sorti en 1979 et on peut dire que en fait c'est une sorte de mash-up entre un film érotique, un drame social, un thriller, un film de disco et un film d'espionnage. Et tout de suite, eh bien la bande-annonce. Brûle de partout. Un film qui se suffit à lui-même. Je brûle de partout. Un film qui n'a pas besoin de publicité. C'est pourquoi, volontairement, nous ne vous montrons pas d'image de « Je brûle de partout ». Je brûle de partout, visa de contrôle cinématographique, 49 084. Je brûle de partout n'a pas besoin de slogan publicitaire pour vous inciter à venir prochainement dans cette salle voir les aventures qu'il vous dévoilera. Je brûle de partout. Des femmes, des filles, désabusées, lascives, victimes de leur corps, soumises à toutes les turpitudes, esclaves au service de toutes les dégradations. Je brûle de partout une merveilleuse villa, construite sur des rochers frappés à longueur d'année par une mer déchaînée. Je brûle de partout des trafiquants, des policiers, des morts. Je brûle de partout des femmes au corps nu, des mains d'hommes, des cris. Je brûle de partout une atmosphère pesante, un climat très particulier. Je brûle de partout une soirée de frissons, de désir, de peur. Brûle de partout votre prochain spectacle dans cette salle. La nuit Nanarland, qui a eu lieu le 20 septembre dernier, a permis de ressusciter cet ovni de Jess Franco via sa sublime bande-annonce dont vous venez d'écouter un morceau. Alors, j'ai été totalement subjugué par cette promotion agressive, mais aussi très étonné, parce que je ne savais pas que Brigitte Lahaie jouait dedans. Je ne savais pas. Pendant la nuit Nanarland, je ne savais pas. Il m'a fallu quelques jours pour comprendre que j'avais déjà le Blu-ray en ma possession, puisque je l'avais acheté lors de la précédente nuit Nanarland sur le stand de Pulse Édition. Et le Blu-ray, en fait, il est en duo avec Dark Mission, Les Fleurs du Mal, de Jess Franco. Et je me dis, je vais faire un épisode sur ce film. Alors je décide de vous le teaser sur les réseaux sociaux, et puis je me réserve une soirée, je le regarde, et pendant le visionnage, je me dis, ce film me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai déjà vu ? Eh ben oui, je l'avais déjà vu, mais je l'avais complètement oublié, et je me souvenais que le film était très 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 lent, et je m'étais beaucoup ennuyé. Mais je ne pouvais pas faire marche en arrière, donc j'ai décidé de vous le chroniquer. Mais avant ça, de quoi parle Je brûle de partout ? Alors, vous allez voir, c'est un scénario très années 70, très glauque, donc très Jess Franco. Donc c'est un couple de rabatteurs qui repère une jeune fille de 16 ans dans une boîte de nuit, déjà c'est très glauque. Après avoir couché avec elle tout en préservant sa virginité, encore plus glauque, et la scène est très particulière, il la drogue et la jette dans les filets d'un réseau de trafic d'êtres humains spécialisé dans la prostitution. La jeune femme devient alors la chose de ces gens, mais les rabatteurs, ils regrettent forcément leur geste et vont essayer de la récupérer, mais pas pour la remettre aux autorités ou la sauver, non, pour leur désir personnel. Alors, Je brûle de partout est un film ultra malaisant, surjoué. Alors, mention spéciale à la comédienne qui fait l'amour à un miroir en disant « Je brûle de partout ». Le film, il commence comme le mépris de Godard, avec l'annonce des noms des comédiens via une voix off. Français du film Production Paris présente Suzanne Hemingway dans Je brûle de partout. Visa de contrôle cinématographique numéro 49084. Avec Brigitte Lahaie, Didier Aubriot, Mel Drogo, Philo Lemoine, Jean Ferret, Aïda Vargas. chef opérateur Alain Hardy.
Musique Daniel White. Édition Film West. Scénario, adaptation et dialogue, Robert Hugues. Mise en scène de Paul Eckrag. Attention, je le répète, le film n'est pas du tout pornographique, malgré son interdiction moins de 18 ans et malgré la présence de Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, en fait, elle a joué dans les films porno, mais aussi elle a joué dans beaucoup de films érotiques. Et là, dans ce film-là, en fait, elle joue la femme du couple de Rabatteur, et pour tout vous dire, elle doit jouer grand max 15 minutes. D'ailleurs, Brigitte Lahaie a très très mal vécu le tournage avec Jess Franco. En effet, ce dernier se fiche pas mal de la comédienne, il lui adresse pas du tout la parole, mais à la fin du tournage, il se rend compte qu'il a bien torché le film et qu'il lui reste une semaine sur le planning. Et donc, comme un bon businessman, il propose à Brigitte Lahaie un autre film, dont le tournage durera une semaine. Elle veut rentrer chez elle, elle refuse, il se fâche, boude, et pendant quelques années, ils vont plus se parler, avant de tourner ensemble dans le grand, l'unique Dark Mission, Les Fleurs du Mal, en 1988. 200 films à son actif, du Dracula, du porno, de l'horreur, du polar, de l'action, Jess Franco est un touche-à-tout et peut réaliser 2 films dans la même journée. Ces films sont mous, longs et pas du tout excitants. C'est souvent psychédélique, très précaire, avec des comédiens de seconde zone, et pour montrer tout son talent, il emprunte une 50aine de pseudos. Jess Franco reste un ovni dans le cinéma d'exploitation et il faut aimer le jazz et le rythme lent pour apprécier ses films. C'est-à-dire que dans les morts vivants, il faut dire tout de suite que dans les morts vivants, parmi les personnages classiques de l'épouvante, c'est eux que j'aime le moins. Parce que les morts vivants sont des imbéciles. Ils ne sont pas dangereux. Moi, je trouve que tous les suspens et toute l'attraction des films d'horreur, c'est le danger. C'est l'impression de danger pour les innocents. Alors, Je brûle de partout est un film bourré de scènes de sexe, monté avec le cul et bénéficiant d'un doublage et des dialogues complètement hors sol. Bon, j'en ai terminé avec ce film, on va pas épiloguer plus dessus. Je vous retrouve alors soit la semaine prochaine, qui sera un exploit, soit dans 15 jours, mais pour un épisode Halloween. Alors j'espère que cette émission vous a plu. Elle dure beaucoup plus longtemps, mais parce que j'ai triché. Voilà, j'ai triché au début pour vous annoncer pour faire les annonces. Mais j'espère que vous avez apprécié cette émission qui est un peu plus chill. J'ai un peu plus cherché mes mots par rapport à d'habitude. Vous pouvez retrouver Je brûle de partout en Blu-ray sur le site de Pulse Edition. Comme j'ai dit, il est en duo avec Dark Mission, Les Fleurs du Mal. Et puis le Blu-ray est blindé de bonus. Je crois qu'il y a 2 documentaires d'ailleurs. Donc je vous le conseille quand même. Alors, par curiosité pour voir le film, mais surtout je vous le conseille pour Dark Mission, qui est une pépite des années 80. Et surtout, une pépite de chez Eurociné. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on parlera aussi de Eurociné prochainement. Eh bien moi je vous quitte et je vous dis à la prochaine. Ciao! Go ahead. Make my day.